La parole de Dieu est première et c'est une parole d'amour. La grâce et la paix soient avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voici ce matin réunis pour ce dernier culte que je célèbre avec vous. À la veille de l'été qui arrive, je suis heureux de pouvoir prendre ce temps avec vous, ici présents ou derrière la caméra, pour répondre à celui qui nous a tous menés ici en premier lieu. En étant réunis ce matin, nous répondons à son appel et nous le faisons par notre présence, par notre écoute, par nos paroles et par nos chants. Et surtout, nous nous rendons disponibles. Seigneur, nous voici. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons besoin, une fois de plus, de ta parole. C'est elle qui nous rappelle d'où nous venons et nous donne à voir combien tu nous as portés et soutenus par le passé sans jamais nous laisser à nous-mêmes. Nous avons besoin, une fois de plus, de ta parole, car c'est elle qui nous relie à notre présent et qui nous permet de formuler et de remettre tout ce que nous traversons actuellement, entre appréhension, impatience, hésitation et confiance. Nous avons besoin, une fois de plus, de ta parole, car c'est elle qui éclaire l'horizon en dissipant les brumes pour nous inviter à avancer avec foi, avec force et avec envie. Tu nous accordes tout cela par ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous te demandons par ton Saint-Esprit d'éveiller notre intelligence et notre cœur afin que nous puissions recevoir cette parole qui est une bonne et heureuse nouvelle. Amen. Avec des extraits du psaume 104, nous louons notre Dieu. Je veux bénir le Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu conduis l'eau des sources dans les torrents. Elle se faufile entre les montagnes. Tous les animaux viennent y boire, et l'âne sauvage y calme sa soif. À proximité, les oiseaux ont leur nid et chantent à l'abri du feuillage. Les plus grands arbres sont abreuvés, comme les cèdres du Liban que tu as plantés, Seigneur. Les petits oiseaux viennent y faire leur nid et la cigogne s'installe sur les cyprès. Les hautes montagnes sont pour les bouquetins, les rochers servent de refuge aux damans. Que ta gloire, Seigneur, dure toujours, que le Seigneur se réjouisse de ses œuvres. Tu regardes la terre et la voilà qui tremble. Tu touches du doigt les montagnes et les voilà couvertes de fumée. Je veux te chanter toute ma vie, Seigneur. Mon Dieu, je te célébrerai par mes chants tant que j'existerai. Que mon poème te plaise, Seigneur. Moi, je me réjouis en toi. Oui, je veux bénir le Seigneur. Alléluia. Et nous chantons les strophes 1 à 3 de Dieu Tout-Puissant.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Père, ton amour est si fort qu'il ne peut que nous mettre à nu, nous faire quitter toutes nos apparences, lâcher nos masques, nous délaisser de nos phares et autres postiches. Oui, ton amour nous fait renoncer à nos éloges et à nos considérations égoïstes. Ainsi, face à toi, nous sommes authentiques et tu révèles toute la fragilité de notre véritable nature. Lent à croire, dur de cœur, attaché à nos possessions, bien plus que nous le voudrions. Et alors même que les conséquences de nos modes de vie nous apparaissent chaque jour un peu plus clairement, nous n'avons pas la force de changer nos cœurs et nos actes par nous-mêmes. Nous sommes faits de contradictions et d'inconstance. Notre volonté chancelle bien vite sous des prétextes variés, et c'est souvent notre prochain, qu'il soit proche ou loin de nous, qui paye le prix de notre tiédeur. Seigneur, ces failles que nous avons tous en nous, tu les connais. Tu sais aussi que nous essayons réellement de faire au mieux chaque jour, mais qu'à trop essayer par nous-mêmes, nous oublions que c'est de toi que vient toute chose, toute vie, toute création. Pour cet oubli, Seigneur, pardonne-nous. Je vous invite à vous réfléchir. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes aimés tels que nous sommes, car au-delà de nos erreurs, de nos rancunes, au-delà de nos blessures et nos maladresses, au-delà de tout ça, il y a la grâce de Dieu, le pardon de ce que nous serions incapables de pardonner nous-mêmes. Amen. Pardonner et libérer, écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous donne la force de faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. Et nous poursuivons par le répond 47-21. Nous allons ouvrir à présent la Bible. Que l'Esprit Saint nous fasse entendre la parole de Dieu pour ce jour. Amen. Nous allons faire donc une lecture entrecoupée de pauses musicales que Capucine voudra bien vous faire. Donc les textes bibliques se trouvent ce matin dans Genèse 8, de 6 à 12. Genèse 8, versets 6 à 12. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite dans l'arche. Il laissa partir un corbeau. Celui-ci sortit et s'en revint à plusieurs reprises, aussi longtemps que les eaux ne s'étaient pas asséchées sur la terre.
Puis Noé laissa partir une colombe pour voir si le niveau de l'eau avait baissé. Mais elle ne trouva aucun endroit où se percher, car l'eau couvrait encore toute la terre. Elle revint donc à l'arche auprès de Noé. Celui-ci tendit la main, prit la colombe et la ramena dans l'arche. Il attendit une semaine et la laissa de nouveau partir. La colombe revint auprès de lui vers le soir. Elle tenait dans son bec une jeune feuille d'olivier. Alors Noé sut que les eaux s'étaient retirées de la terre. Il attendit encore une semaine et laissa partir la colombe, mais celle-ci ne revint pas. La deuxième lecture se trouve dans 1 Roi 17, versets 1 à 7. Élie, un habitant du village de Tishébé, en Galaad, dit au roi Akab: « Aussi vrai que le Seigneur est vivant, lui, le Dieu d'Israël, dont je suis le seul serviteur, voici ce que je te déclare. Il n'y aura ces prochaines années ni rosée, ni pluie, sauf si je le demande. » Puis la parole du Seigneur fut adressée à Élie. « Pars d'ici, lui dit-il, va vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, près du Jourdain. Là, tu trouveras à boire au torrent, et je donnerai l'ordre au corbeau de t'apporter de la nourriture. » Élie fit ce que le Seigneur lui avait dit. Il alla s'installer près du torrent de Kérit. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec parce qu'il n'avait pas plu dans le pays. Et nous chantons le répond 61-63.
Chers frères et sœurs, j'avais envie aujourd'hui de faire un peu d'ornithologie. Je lisais il y a quelque temps la Symphonie pastorale, un court roman d'André Gide, que j'ai beaucoup aimé, et dans lequel un pasteur prend sous son aile une jeune fille aveugle et abandonnée. Il y a ce bref extrait qui m'est resté longtemps en tête. Elle me raconta plus tard qu'entendant le chant des oiseaux, elle imaginait alors un pur effet de la lumière. Je me souviens de son inépuisable ravissement lorsque je lui ai appris que ces petites voix émanaient de créatures vivantes dont il semble que l'unique fonction soit de sentir et d'exprimer l'éparse joie de la nature. Les oiseaux seraient alors des êtres lumineux, mais aussi des vecteurs de joie. Voilà une idée intéressante, qui n'est pas sans écho avec la Bible. Les textes que vous avez entendus nous donnent à appréhender les oiseaux par une approche tout à fait singulière. Et pour mieux saisir cette approche, il nous faut un petit peu de contexte. C'est lorsque rien ne va plus sur la terre ferme que les oiseaux éclairent le chemin des hommes. Noé est sur l'arche, après 40 jours à flotter sur les eaux, avec les quelques survivants de l'espèce humaine et les survivants de toute la faune et de la terre. Il y a de l'eau à perte de vue, rien que de l'eau. L'horizon semble infini. Du côté d'Élie, l'eau, le peuple en aimerait bien. Il n'y a plus ni pluie, ni rosée, ce qui menace les récoltes et donc la survie des uns et des autres. Il y a là deux tableaux très différents donc, avec un triste point commun, un climat détraqué. Le quotidien est bouleversé par des conditions météorologiques extrêmes et extraordinaires. Les conditions de vie deviennent insupportables et c'est la conséquence des comportements humains. Souvenons-nous, le roi Akab, qu'Élie va voir pour le prévenir de la sécheresse, ce roi est le roi d'Israël dont le comportement est pire que celui des rois l'ayant précédé, qui étaient eux-mêmes déjà, dans le texte, pires que leurs prédécesseurs. Akab incarne le souverain qui déplaît à Dieu à cause de tous ses excès, et aussi parce qu'il se prosterne devant d'autres dieux comme Baal, un dieu associé lui aussi au climat et aux tempêtes. Et ceux qui vénéraient ces dieux comptaient sur eux pour l'agriculture. On comprend mieux pourquoi Élie va se confronter à Akab au nom du Seigneur. Souvenons-nous aussi des raisons du déluge. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme au moment où il constate toute l'ampleur de sa méchanceté et sa capacité incroyable à faire le mal, toujours le mal et encore le mal. Dans ces textes, le climat est alors la révélation du mal que l'homme commet. Mais, je l'ai dit et je le répète, c'est lorsque rien ne va plus sur la terre ferme que les oiseaux éclairent le chemin des hommes. Mais alors pourquoi ? C'est bien mignon les oiseaux, mais que viennent-ils faire dans tout ça ? Dans l'Ancien Testament, il y a une séparation entre la terre et les cieux, une séparation entre la terre qui est le lieu de vie des hommes et les cieux, le lieu de la présence divine dans l'Ancien Testament. Et c'est d'ailleurs ce que l'on affirme dans la première phrase de notre Père qui est aux cieux. Il y a donc cette séparation, mais entre les cieux et la terre, il y a les oiseaux. Eux seuls sont capables d'aller de la terre vers le ciel et inversement. Donc lorsque les oiseaux du ciel descendent vers nous, c'est l'image de Dieu même qui s'approche de nous. Ainsi, lorsque les corbeaux nourrissent Élie, la vraie source de cette nourriture n'est autre que Dieu lui-même. Et lorsque le corbeau et la colombe de Noé reviennent à lui, avec des indices, une promesse d'amélioration, cette promesse, c'est d'abord celle de Dieu. Les oiseaux apparaissent alors comme le signe de la grâce de Dieu,
Et de la même manière que les anges, en fait, les colombes et les corbeaux sont des messagers divins qui facilitent la relation entre Dieu et les hommes. Ils en sont la preuve visuelle, physique. Alors je vous propose de regarder d'un peu plus près ces étonnantes créatures célestes dont la survie de l'homme dépend. D'abord, le corbeau. Si l'on était dans la peau d'un photographe pour un documentaire animalier, tapi entre les broussailles sèches des terres qui jouxtent le Jourdain, on aurait une drôle de scène à immortaliser. Un pont aérien de corbeaux qui amène du pain et de la viande à un drôle d'homme qui campe au bord du torrent. Habituellement, ce sont plutôt les hommes qui donnent du pain aux oiseaux, assis sur un banc public à profiter d'une douce matinée d'été. Ici, c'est l'inverse. Selon la parole de Dieu, ce sont des corbeaux qui viennent nourrir l'homme. Et ça signifie deux choses. La première, c'est que La Fontaine se trompait en faisant passer l'oiseau noir pour un idiot, puisque le corbeau est non seulement très intelligent, mais aussi obéissant et fidèle envers Dieu. Il intervient matin et soir, pain et viande dans le bec, sans jamais contrevenir à l'ordre donné par notre Dieu. Pour l'anecdote, aujourd'hui dans certaines villes, les corbeaux sont dressés pour aller récupérer et ramasser les mégots de cigarettes que les gens jettent par terre. Lorsque ce sont les hommes qui dressent les corbeaux, c'est un peu moins poétique que dans l'intervention divine. La deuxième chose que cela signifie, c'est que nous pouvons oublier une fois pour toutes et vraiment nous débarrasser de l'idée que le corbeau est un oiseau de mauvais augure. On range cette idée dans un tiroir, on le verrouille à double tour et on jette bien la clé au fond du Jourdain. Et parce que le corbeau n'est en rien associé à la mort. Il est au contraire le porteur de la vie et de l'espoir. C'est lui qui donne le pain quotidien, celui-là même qu'on demande également dans le Notre Père. Et ce pain est amené par en haut au serviteur de Dieu qui est Élie. Le corbeau n'est donc plus le vulgaire charognard que nous croyons être, parce qu'il est mobilisé par Dieu pour accomplir sa parole. Sans lui, la vie n'est plus possible. Et c'est une belle leçon sur les apparences trompeuses. L'oiseau est ainsi le fidèle témoin de la foi et de l'espérance en Dieu. Dans ces textes, finalement, Noé et Élie sont dans le même bateau. Alors, pas au plan strictement littéraire, évidemment, mais plutôt dans la symbolique. Chaque jour qui passe est rythmé par les va-et-vient du corbeau qui porte avec lui toutes les attentes du lendemain. Et il revient toujours. À ce titre, il est presque l'incarnation de la prière, l'aller-retour entre Dieu et les hommes. J'ai assez parlé du corbeau, il faut aussi laisser un peu de place à la colombe. On la connaît bien, cette colombe. Symbole de paix dans ce texte. On la retiendra d'ailleurs souvent en tant que ce symbole-là. Elle est aussi le symbole du Saint-Esprit lors du baptême de Jésus dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. Symbole que l'on retrouve jusque sur nos croix huguenotes. Et j'attire votre attention sur un point intéressant, c'est que la colombe n'est pas toujours avec nous. Et c'est une chose essentielle dans ce texte. Lorsque Noé l'envoie par la fenêtre de l'arche, elle cherche un endroit où se percher. C'est-à-dire que ce qu'elle désirait, c'était un endroit pour gagner en hauteur par rapport à l'homme et s'appuyer sur un arbre, pas trop près de lui. En hébreu, la phrase dit qu'elle ne trouva pas d'endroit pour poser ses pieds, littéralement. La colombe donc n'a pas d'endroit où poser ses pieds. Et c'est amusant parce que dans le Nouveau Testament, Jésus dira que le Fils de l'homme, lui, n'a pas d'endroit où poser sa tête. Différence entre les oiseaux et les humains. On peut aller un peu plus loin en jouant aux apprentis ornithologues. En observant ces créatures ailées, on se rendra compte qu'un renversement s'opère. On pourrait croire que Noé est maître des mouvements du corbeau et de la colombe, mais c'est tout l'inverse. Ce sont les oiseaux qui déterminent les actions du patriarche. Ce sont leurs envols successifs qui influencent l'avenir de toute la création. Et c'est bien l'absence de la colombe qui ne revient pas, qui met Noé en mouvement. Toutefois, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Bible aussi fonctionne en écosystème.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dissocier l'action des oiseaux des conditions météorologiques qui nous sont décrites. C'est la sécheresse et le manque d'eau qui sont le lieu où la grâce de Dieu est révélée par les oiseaux. Au vu des températures et de l'hygrométrie actuelle, c'est pour nous une bonne nouvelle. On voit comme il fait chaud, comme ces dernières semaines ont été sèches et difficiles à supporter. Et finalement, nous sommes le peuple qui aurait pu vivre du temps de Noé ou d'Élie. Sécheresse incroyable dans certains endroits, inondations et déluges ailleurs, montée des eaux, tout cela ne peut que nous parler. Il n'y a pas plus actuel que cela. Surtout en sachant que ces épisodes plus fréquents sont le résultat de nos faiblesses et de notre incapacité à nous réguler par nous-mêmes, comme pour Akab. Alors voici une parole que j'espère apaisante et encourageante. La sécheresse et le manque d'eau constituent une situation où la grâce de Dieu nous est révélée. Car c'est lorsque le sol vient à s'assécher que les oiseaux, les messagers de Dieu, nous mobilisent et nous mettent en mouvement. Pour Noé et sa famille, c'est lorsque la terre est sèche qu'il est temps de quitter cette immense barricade flottante pour se risquer à retourner sur la terre ferme. Pour Élie, c'est quand le torrent devient asséché que Dieu va lui ordonner d'aller à la rencontre de la veuve et que de nouvelles aventures se produisent. Quand la sécheresse est menaçante, ces textes nous invitent à nous rappeler, par le biais des messagers aviaires, que l'immobilisme ne sauve qu'un temps. Il nous faut ensuite accepter le risque, de lâcher prise, la mise en route. Si Noé ne s'était pas fié à la colombe et au corbeau, Dieu n'aurait pas pu annoncer son alliance avec la création. C'est quand même dommage. Et pour conclure, je veux revenir sur cette parole de Jésus que j'ai citée précédemment. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Ainsi soit-il. Je crois au contraire qu'il faut la lever pour regarder vers le ciel et constater la proximité de Dieu par l'intermédiaire des oiseaux. Le mot alliance compte 2 ailes, les oiseaux aussi. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Voilà, donc c'est le moment de remercier André Capucine un truc qu'on aurait dû faire à Montbonneau, et puis que voilà, le Covid ayant sévi, s'est reporté à aujourd'hui. Et donc il nous quitte pour repartir en Allemagne l'année prochaine. C'est Marie-Pierre Vandenbosch qui a laissé un message à vous lire en son nom, puisqu'elle prêche aujourd'hui à voir. Le message que je vais lire pour Marie-Pierre. Cher Léandre, les caprices de l'agenda et non de Marianne ne nous ont pas permis d'être présents ensemble lors d'un culte de fin d'année pour un au revoir public. Le Covid t'a empêché de venir le 12 à Montbonneau et à présent c'est à moi de pécher en prêchant à voir. Néanmoins, j'ai souhaité t'adresser un message devant l'Assemblée dominicale réunie ce jour pour ce dernier culte que tu as présidé. En tant qu'accompagnatrice de stage, j'ai tenté de te donner à voir, à entendre, à comprendre, à réfléchir. Durant 10 mois, j'ai en quelque sorte été témoin. Quel témoin serons-nous ? Demandes-tu dans ta prédication du 3 avril dernier. J'ose croire que mes collègues et moi avons pu témoigner auprès de toi de la joie que nous avons à répondre à l'appel du Christ, que nous avons aussi à collaborer ensemble avec le Conseil presbytéral
et l'ensemble de la communauté, malgré les différences de point de vue, la complexité grandissante des défis auxquels sont confrontées les églises et les épreuves inévitables rencontrées dans toute profession, car le ministère pastoral est aussi une profession. Nous avons également, nous-mêmes, été au bénéfice de ton témoignage et nous t'en remercions. Avec toute la discrétion, la délicatesse et la patience qui te caractérisent, tu as d'abord été témoin avant de témoigner. Observateur infatigable, avec beaucoup de ponctualité, tu as assisté à de multiples réunions. Tu as participé à de nombreuses animations de groupe et pris part au culte dans divers lieux du consistoire. Pour autant, tes prises de parole étaient mesurées, ce qui pour un pasteur est, il faut le signaler, assez rare. Car tu es un homme qui privilégie la qualité à la quantité. Élégante sans être ostentatoire, intelligente sans être inaccessible, ta prédication témoigne de ton amour des Écritures, de ta capacité à faire dialoguer texte et actualité, généralité et particularisme, dans un ici et maintenant qui permet au Verbe de s'incarner. Je dirais avec une certaine grâce, ou bien plutôt une grâce certaine. Grâce pourrait faire des jaloux, comme tu le remarquais dans ta prédication du 15 mai. Or, comment te jalouser quand ta simplicité précède toute tentation, quand ton sourire désarme toute tentative de réclamation? Tu sais porter avec sobriété l'étendard de tes convictions écologiques, on l'a vu aujourd'hui, et tu composes avec une certaine habileté un emploi du temps où sont assumés tout ensemble responsabilités conjugales, paternelles, étudiantes et professionnelles. Car tu es venu accompagner. Et en te remerciant, il faut adresser nos remerciements à Capucine. Je ne sais pas où elle est. À Capucine, qui a suspendu son activité de Kapellmeister en Allemagne pour t'accompagner dans ton projet. Durant 10 mois, elle a été ton associée. Non contente de s'occuper d'Alix et de la maison lorsque tu étais occupé par tes activités, pour notre bonheur, elle a mis aussi ses talents d'organiste à disposition de notre paroisse. À présent, vous vous apprêtez à repartir tous les trois vers l'Allemagne. Seras-tu un jour pasteur, ou aumônier aux armées, ou informateur chargé de communication régionale? Tout est envisageable. Il n'y a qu'à bien choisir et construire tranquillement. Tu pars, vous partez, bien sûr, avec notre bénédiction à tous. Mais, en tant qu'accompagnatrice, je me permettrai encore un dernier petit conseil qui fait référence à tes prédications du 23 janvier et du 13 février, et à tes talents de cuisinier. Quand tout semble perdu, fais confiance à la diplomatie de l'estomac, et lève aussi un verre à la fraternité. Est-ce que vous pouvez vous approcher tous les deux? C'est le moment de la remise des cadeaux, c'est très symbolique. On ne sait pas comment on procède dans ces cas-là. Est-ce qu'il ouvre devant tout le monde ou est-ce qu'il ouvre tranquillement une fois que la question est faite? Oui. Ils l'ouvriront tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que j'évente le secret? Pour Léandre, c'est un souvenir, je dis juste ça. Pour Léandre, c'est un petit souvenir de la maison Couson qu'on lui a mis de côté. Parce c'était une maison d'une dame assez modeste, en fait, qui nous a fait un bel héritage, qui nous a laissé un bel héritage. Mais elle avait quand même quelques trésors personnels et on en a réservé un pour Léandre. Et pour Capucine, donc forcément ça a rapport avec la musique. C'est un cadeau tout à fait modeste, mais c'est le cadeau qu'on a offert aux autres organismes de la paroisse il y a quelques années. Ce sont des partitions. Voilà. En tout cas, un immense merci à tous les deux.
Et puis, le souffle de l'esprit les accompagne, je garde un très bon souvenir de ce culte juif. J'ai quand même oublié dans mes remerciements un petit mot pour les enfants qui étaient super sages. Donc je les remercie beaucoup. Et c'est le moment de la réponse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je suis enfermé derrière les barreaux comme un oiseau en cage. Ce sont les barreaux de la maladie, de la souffrance physique qui me rongent lentement. Ce sont les barreaux de la solitude, du découragement, de la misère. Je t'appelle à l'aide, viens me secourir, Seigneur. Réponds à ma prière. Je suis enfermé derrière des barreaux, les barreaux de la peur, de la violence, de l'exil, de la guerre qui détruit tout, sans aucun espoir du lendemain. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Je suis enfermé dans une cellule fabriquée par des hommes. Elle est minuscule et insalubre. On m'a jeté derrière des barreaux. Je suis torturé, abandonné, privé de soins, de sommeil, de nourriture. Je suis à bout. Plus personne ne sait même que j'existe. Au secours, Seigneur, écoute-moi. Je m'appelle Tsi Konrad. Tout au fond de moi, quand j'écoute, je sens que tu es là, Seigneur. Cette petite lumière qui brille dans la nuit, qui me réchauffe un peu le cœur, c'est ta présence en moi. Tu es ma liberté. Avec toi, je peux m'envoler, sortir de ma cage, quitter ces barreaux, prendre l'air. Mon âme n'est plus prisonnière. Merci, Seigneur. Seigneur, toi qui es un Dieu libérateur, qui soutient et console les opprimés, révèle ton visage de lumière à ces hommes et ces femmes qui n'ont commis d'autre crime que celui de défendre les valeurs que ton Fils Jésus-Christ nous a transmises. La liberté, la justice et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Nous prions pour Sultana, Luara, Mohamed, Rami, Mohamed, Olivier, Alain, Pascal, Si, Mispa, Marcelo, Eric, Véronica, Wang, Mintoine. Que ton esprit les accompagne et qu'il inspire tous ceux dont l'avenir de ces personnes dépend. Puisse l'Esprit Saint nous fortifier aussi, nous qui pouvons prier pour tous les opprimés et soutenir les organismes qui agissent contre la torture et l'injustice.
comme tu l'as fait pour Pierre lorsqu'il était en prison. Fais resplendir ta lumière et fais que l'on n'entende plus les plaintes, mais le bruit des chaînes brisées qui tombent sur le sol, ainsi que le grincement des portes de fer qui s'ouvrent sur l'air libre et le chant des oiseaux. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la parole de Dieu. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne ramassent pas de récolte dans des greniers. Et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Que votre joie, vos actes et vos paroles s'unissent au chant des oiseaux pour dire votre espérance et être la promesse du monde qui vient. Dieu bénit vos routes et vos chemins. De jour comme de nuit, son amour et sa miséricorde vous accompagnent. Allez dans la paix et la joie du Christ. Amen. Nous chantons le dernier écho.